consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et du Qatar. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Yalchin Rafiyev, a effectué une visite dans l'État du Qatar. Dans le cadre de la visite, la 5e réunion de consultation politique entre le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et les ministères des Affaires étrangères du Qatar a eu lieu. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre des Affaires étrangères, Yalchin Rafiyev, du côté azerbaïdjanais, et par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad al-Muriki, du côté qatari. Au cours des consultations, les questions politiques et économiques bilatérales, ainsi que la coopération dans le cadre de l'ONU, du mouvement des non-alignés et d'autres organisations internationales ont été discutées. Ils ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et mondiales d'intérêt commun. Les domaines de coopération dans le commerce, l'investissement, l'agriculture, le tourisme, l'éducation et d'autres domaines ont été discutés. Dans le cadre de sa visite, le vice-ministre Yalchin Rafiyev a également rencontré Ahmed bin Mohamed Al-Sayed, ministre d'État chargé des affaires du commerce extérieur de l'État du Qatar. La réunion a noté la nécessité de tenir la prochaine réunion de la commission mixte intergouvernementale entre l'Azerbaïdjan et le Qatar dès que possible, ainsi que d'organiser des missions commerciales mutuelles et des forums d'affaires. Lors de sa visite à Doha, Yalchin Rafiyev a également visité le centre d'études sur les conflits et l'action humanitaire et a rencontré le directeur du centre, Ghassan El-Khalout, et ses experts. La réunion a permis un échange de vues sur la politique étrangère de l'Azerbaïdjan et sur les événements qui se déroulent dans la région du Caucase du Sud et au Moyen-Orient. En outre, Yalchin Rafiyev a rencontré les dirigeants, les professeurs et les étudiants du Centre d'études internationales et régionales de l'Université de Georgetown au Qatar. Le vice-ministre a informé l'auditoire des priorités de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan, des points de vue de l'Azerbaïdjan sur les questions régionales et mondiales, ainsi que de la période post-conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, du processus de normalisation et des travaux de restauration et de reconstruction menés dans le territoire libéré de l'Azerbaïdjan. Le vice-ministre a répondu aux questions des participants. Haïdar Aliyev et la politique de jeunesse en Azerbaïdjan. Avoir une jeunesse saine, intellectuelle et dotée de hautes valeurs nationales et spirituelles est un facteur important pour chaque État. La jeunesse est l'avenir et toute société qui pense à son avenir doit prendre soin de la jeunesse, a souligné le grand leader prenant des mesures importantes pour assurer un avenir heureux et prospère et développer la jeunesse dans les réalités de l'Azerbaïdjan. Notre leader national, Haïdar Aliyev, tout en menant des réformes systématiques dans divers domaines de notre vie sociopolitique, scientifique et culturelle, a toujours accordé une attention particulière au rôle des jeunes dans tous ces processus. Dans les années 70 et 80 du siècle dernier, la mise en œuvre du programme d'État mise en œuvre à l'initiative de Haïdar Aliyev pour accroître l'activité des jeunes dans la vie publique et politique a donné la priorité aux jeunes spécialistes dans les organes de gestion et parallèlement, il a envoyé en masse des jeunes dans les principaux centres scientifiques et éducatifs et préparé du personnel hautement qualifié. Et d'autres mesures multiformes prises ont été un élément réussi de la politique de jeunesse définie par le grand leader. L'un des domaines importants sur lesquels Haïdar Aliyev s'est concentré lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1993, avec le soutien et la volonté du peuple, était la politique de la jeunesse. L'objectif principal de la politique de jeunesse mise en œuvre est de former une jeune génération moderne, fondée sur des valeurs nationales, engagée envers sa patrie et son peuple, et d'utiliser le potentiel de cette jeunesse pour le développement de l'État. Les nombreuses rencontres du grand leader avec les jeunes et ses précieux conseils ont servi à les unir autour des intérêts nationaux et étatiques. Le résultat logique de cette démarche fut la tenue du premier forum de la jeunesse azerbaïdjanaise le 2 février 1996.
Les signatures de décrets, l'adoption de lois et l'implication active de la jeunesse dans la construction de l'État par le grand leader Haïdar Aliyev, qui a toujours souligné sa croyance en un avenir plus prospère pour la jeunesse azerbaïdjanaise, ont apporté une contribution significative à la politique de jeunesse de l'État, afin d'assurer des solutions aux problèmes de la jeunesse. Avec l'élaboration de ce programme politique, toutes les conditions ont été créées pour que la jeunesse azerbaïdjanaise s'approprie son avenir en tant que citoyen à part entière et s'efforce de justifier la confiance placée en elle. Conformément au décret signé par le grand leader le 2 février 1997, la date du 2 février a été déclarée Journée de la jeunesse azerbaïdjanaise. Nous pouvons dire avec fierté qu'aujourd'hui, une attention et des soins particuliers envers les jeunes sont au premier plan. Il convient de noter que la priorité des intérêts nationaux et étatiques dans la politique de jeunesse a joué un rôle décisif dans la guerre patriotique de 44 jours. Les pensées du grand leader, notre jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse saine d'esprit, une jeunesse patriote, une jeunesse qui aime son peuple et sa nation, résonne encore avec les réalités d'aujourd'hui. Félicitations du président de l'Azerbaïdjan à un pays ami. L'appel du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, le 27 janvier, est une manifestation de la force des relations. Le chef de l'État a félicité Alexandre Loukachenko pour sa réélection à la présidence de la République de Biélorussie et lui a souhaité du succès dans ses activités. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a exprimé sa gratitude au président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour son attention et ses félicitations. Au cours de l'entretien téléphonique, les chefs d'État ont exprimé leur confiance que les relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays continueront de se développer sur une trajectoire ascendante et ont échangé leur point de vue sur les perspectives de notre coopération. En général, les réunions et contacts interétatiques de haut niveau contribuent à renforcer nos relations. La Biélorussie souhaite développer davantage les relations de confiance mutuelle, de respect et d'amitié stratégique qui se sont nouées jusqu'à présent avec l'Azerbaïdjan, qui est devenu une voie dans le Caucase du Sud, ainsi que les relations économiques et commerciales. Lors de sa visite en Azerbaïdjan, il convient de souligner en particulier la visite du président biélorusse dans les villes libérées de Fuzuli et de Choucha. La visite d'Alexandre Loukachenko dans les villes de Fuzuli et de Choucha est un exemple de véritable amitié entre les deux pays. La volonté de la Biélorussie de participer à la restauration des territoires libérés est gratifiante. Dans le même temps, la signature d'un certain nombre d'accords entre les parties dans le cadre de la visite subventionnée donne une impulsion au renforcement des relations mutuelles. Actuellement, il existe une coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie dans de nombreux domaines, notamment le domaine militaro-technique. Comme nous le savons, un mémorandum d'accord a été signé entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie sur le développement d'une coopération bilatérale mutuellement avantageuse dans le domaine militaro-technique. Le président de l'Azerbaïdjan a souligné dans l'un de ses discours que l'une des directions de notre coopération est la sphère militaro-technique. Nous sommes très satisfaits de cette coopération. La qualité et l'efficacité des produits sont très élevées. Les relations économiques et commerciales entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie se développent encore. La participation des entreprises biélorusses à la restauration des territoires libérés et la promotion des investissements en sont des exemples. Actuellement, plus de 300 types de marchandises sont fournis aux deux pays avec la participation de plus de 270 entreprises dans les activités commerciales mutuelles entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie. Comme on peut le constater, les relations de coopération stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Biélorussie revêtent une importance particulière pour le développement futur des deux pays. Ces relations façonnent également de nouvelles perspectives sur le progrès de la région.